et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre émission. Voilà, plateau spécial qui vous est proposé par le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable sur les plateaux de TV MAID, les plateformes qui vous sont données par ces différents canaux. Je veux dire ainsi, télévision MAID 551.25 MHz, canal 11 du bouquet 7 cornes, mais aussi sur votre radio 98.8 FM Radio MAID, la voix de la restauration, sans oublier bien évidemment votre chaîne Facebook TV MAID ou encore la page Eli Rodrigue Wongou. À tous les auditeurs, à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, je vous souhaite encore le bonsoir. Ce soir, dans votre édition spéciale de votre plateau spécial, nous recevons le révérend apôtre Eli Rodrigue Wongou, leader des églises MAID, qui vient encore nous annoncer la tenue de ce merveilleux programme du côté de son assemblée 6 au quartier Beau Séjour au quai d'Afin-Gaudron derrière la quincaillerie. Révérend apôtre Eli Rodrigue Wongou, bonsoir. Bonsoir à toi, Safi Cissé. Bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, aux internautes et à ceux également qui nous suivent, n'est-ce pas, via les ondes, n'est-ce pas, des K98.8 FM, dans le cadre, n'est-ce pas, de votre émission spéciale, l'émission, n'est-ce pas, pour laquelle je viens ici annoncer la tenue à partir de ce jeudi de ce puissant, sinon ce méga programme, n'est-ce pas, qui s'articule autour, n'est-ce pas, de la grande semaine de l'impactation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Deux numéros de téléphone vous permettront de participer en direct de cette émission, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. 066 51 62 02. Nous avons déjà terminé avec le grand programme. Sinon, les deux grands programmes, les semaines de la déprogrammation dans sa phase 1, phase 2, apôtre Eli Rodrigue Wongou, un simple briefing, voilà, de ces 2 semaines achevées avec la prophétique de la terre. Ok, donc il faut dire qu'au cours de ce programme la semaine dernière, qui s'est étendu sur pratiquement, on va dire, 2 semaines, parce que généralement dans le cadre de notre ministère, nos programmes s'étendent souvent sur 2 phases. La première, qui en fait s'articule autour juste d'une phase au cours de laquelle nous enseignons, parce que il faut savoir que l'enseignement édifie, l'enseignement construit des personnes. Donc, généralement, la première phase, on enseigne, et à la seconde phase, nous démontrons la puissance de Dieu. Et donc, il faut dire que déjà dès la première phase, on a vécu des choses extraordinaires, avec vraiment ces guérisons miraculeuses, cette dame qui avait un ventre enflé, qui est rentrée de suite, qui s'est affaissée de suite. Et la semaine dernière, le vendredi, Dieu a œuvré de manière assez extraordinaire, à telle enseigne que je me souviens de cette dame-là, naturellement, que Dieu avait localisée par le biais de ma personne. Et Amen. Dieu m'a amené dans sa province natale, jusqu'à ses origines, pour lui parler de ce qui a été fait. Et également, on a cette maman qui avait sa fille, et c'est au cours de ce programme que Dieu nous révéla que c'est à l'âge de 8 ans que les puissances éternelles, par l'entremise d'un homme, excusez-moi, qui d'ailleurs fut son père, est allé à opérer dans la vie de cette dernière. Amen. Donc on a vécu des temps glorieux. Dimanche, c'était l'enseignement. J'ai démontré au travers de la parole de Dieu, n'est-ce pas, selon tout en naviguant, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'histoire de Moïse. Et là, nous avons compris qu'il y avait un lien très fort entre notre fondation et notre destinée. Mesdames et messieurs, je suis donc là cet après-midi, dans le cadre de cette émission spéciale, vous annoncer ce grand programme de Pentecôte. Et tout à l'heure, je viendrai au fur et à mesure que nous allons progresser. Je vais vous démontrer que la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience que doivent avoir des chrétiens avec Dieu. Car, comme j'aime à le dire, nous sommes dépassés, on est fatigué des discours, on doit vivre la démonstration, sinon que chaque chrétien doit expérimenter, doit avoir une expérience avec Dieu pour consolider sa foi, mais surtout pour l'amener, n'est-ce pas, à évoluer dans une autre, sinon une nouvelle dimension. Les semaines de la déprogrammation phase 1 et 2, c'était des moments glorieux du côté de la cité du surnaturel, et même encore au cours de l'émission ActuMaid, vous aurez l'opportunité de vivre en image tout ce qui s'est déroulé du côté de la cité du surnaturel. N'oublions surtout pas, nous sommes dans la grande semaine de l'impactation déjà dès ce jeudi 2, vendredi 3 juin 2022, de 14h à 18h, nous aurons
célébrons les 2 premiers cultes de cette merveilleuse semaine. Le samedi avec samedi miracle de 9h à 12h, samedi 4 et le dimanche 5 cultes d'action de grâce dès 8h. N'oublions surtout pas le lundi de Pentecôte qui sera simplement ce lundi dénommé lundi culte d'impactation, de délivrance et surtout de réception divine de 15h à 20h. Apôtre Léodie Gwango, un nouveau programme, une énième occasion pour toutes ces personnes qui nous suivent en direct de venir recevoir leur guérison. Dites-nous en plus pour ce programme qui ne fait que faire couler. La grande semaine de l'impactation. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire à ceux et à celles qui sont déjà connectés sur nos différentes plateformes. Lorsqu'on parle d'impactation, on parle d'impacter. Le mot impactation, impacter signifie simplement une chose. Elle est simple et on n'a pas besoin d'avoir le bac pour comprendre ça. On entend par impact le fait, n'est-ce pas, on parle d'impactation ou d'impact ou d'impacter. Vous allez voir souvent, généralement ça peut se définir comme étant la trace, la marque, n'est-ce pas, que peut laisser un projectile sur quelque chose. Donc lorsqu'on parle d'impacter, d'accord, c'est la trace qu'un projectile laisse, n'est-ce pas, lorsqu'il a heurté quelque chose. Et lorsqu'on évolue la deuxième déclinaison de la définition du mot impacter ou impactation, l'impactation est l'effet produit par quelque chose. Donc lorsqu'on parle d'impact, on parle, n'est-ce pas, d'une signature, on parle de quelque chose de visible, on parle en principe, vous voyez, lorsque vous faites une bagarre ou lorsque vous tombez, d'accord, et que vous vous cognez la tête ou le genou, ou vous heurtez la cheville contre, vous foulez la cheville ou heurtez la cheville contre une pierre, votre ongle s'arrache, alors ça s'appelle un impact. C'est-à-dire que cet ongle arraché sera la preuve que vous avez, n'est-ce pas, vécu une situation. Et donc la grande semaine de l'impact est une semaine au cours de laquelle, n'est-ce pas, il s'agira pour nous, par la grâce de Dieu, d'amener les chrétiens à expérimenter une nouvelle dimension de Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, le temps des discours est révolu. Le temps des grandes philosophies dans l'église est révolu. Nos peuples ont besoin de vivre la grâce, n'est-ce pas, une autre dimension. Le temps des discours est révolu. Amen. Et d'ailleurs, Paul l'avait déjà signifié dès le départ. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours, n'est-ce pas, humain. Il dit, mais c'est sur une démonstration de puissance afin que votre foi ne soit pas fondée sur des choses vaines. Donc la grande semaine de l'impactation n'est pas un énième programme, n'est pas un séminaire de plus, parce que souvent les gens ont tendance à l'approche de certaines fêtes bibliques, n'est-ce pas, s'organiser et créer autour de ces fêtes un ensemble d'événements. Non, non, non. Dans le contexte qui est le mien, ça n'a rien avec ça. C'est juste que j'aimerais amener les gens au cours de ce programme à expérimenter Dieu. Donc, il y aura une chose simple, vous vivrez un impact. Vous serez impacté par Dieu. Yes. J'ai défini ici le mot impact comme étant ici des traces, ou la trace que laisse un projectile, ou encore j'ai dit ici que c'est l'effet que produit quelque chose. On peut parler d'impact à tous les niveaux. J'ai été impacté par ceci, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même le mot impact reste un mot, mais l'impactation est une chose qui au fil des temps ne se limite plus qu'aux simples paroles, mais votre vie en elle-même doit être ici la conséquence de l'impact de Christ. Donc la grande semaine de l'impact est une semaine au cours de laquelle nous allons amener ces chrétiens qui sont depuis chrétiens depuis des années, qui viennent à l'église à expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi il y aura un ensemble de choses qui seront faites au cours de ce programme qui nous amèneront à connaître une expérience nouvelle avec le Seigneur. L'église et les chrétiens ont besoin de connaître une nouvelle expérience. Et cela est important. Lorsque Pierre, n'est-ce pas, rencontre le Seigneur Jésus, ok, my God, après la Pentecôte, il y a un impact. Et cet impact est visible. Au point où cet homme qui, au départ, était illettré, un homme qui ne savait pas lire et écrire, un homme sans instruction, d'accord, va être capable de parler à 3000 personnes et va les convertir au Seigneur. Ce même Pierre va être capable, alors qu'il va au temple, oh my God, j'ai envie de parler ce soir. Amen. Alors qu'il va au temple, un homme est assis à l'entrée et cet homme était impotent, cet homme était paralytique, cet homme guérit. Pourquoi? Après l'impact, les choses doivent bouger. Et cela est très important.
Mes amis dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui connaissent beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore un réel impact. Donc pendant ce programme, vous connaîtrez l'impactation. Au sorti de ce programme, lundi soir, parce qu'il s'achève lundi 6, lundi 7, lundi 6, quand vous rentrez chez vous à 20h, ils ne vous reconnaîtront pas. Yes. Au niveau de votre administration, ils ne vous reconnaîtront pas. Votre époux, votre épouse, votre famille, personne ne vous reconnaîtra. Pourquoi? Ils verront quelque chose, n'est-ce pas, va se passer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Venez massivement assister à ce merveilleux programme qui débutera le jeudi 2 juin 2022 de 14h à 18h, le vendredi 3 juin 2022 de 14h à 18h, le samedi 4 juin, voilà, avec le culte de samedi miracle de 9h à 12h, le dimanche 5 avec le culte d'action de grâce dès 9h et de 8h, autant pour moi, est clôturé par le grand culte de dimanche, lundi de Pentecôte, autant pour moi, avec le culte d'impactation de 15h à 20h. Nous allons faire une pause du côté de la régie et revenir avec le texte biblique proposé par l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou. N'oubliez surtout pas, nous répondons en direct de cette émission au 077 30 30 06 066 51 62 02. De retour du côté de la maison d'Or Divine, le MEI de ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel Dieu est capable est situé au quartier Boussigeau-Rokina Fingoudron, juste derrière la quincaillerie. Le secrétariat de l'apôtre Élie Rodrigue-Wangou répond au 074 24 00 73 074 24 00 73. Ce numéro s'affiche juste au bas de votre écran. N'hésitez surtout pas, pour plus d'informations, appelez le 074 24 00 73. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, verset chapitre 19, à partir du verset 11. Apôtre Élie Rodrigue-Wangou, je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, elle déclare ce qui suit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. Seigneur, je m'abandonne à ta grâce ce soir et te prie de tendre ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La grande semaine l'impactation. Après avoir défini, n'est-ce pas, les mots impact, impacter ou impactation, comme étant, n'est-ce pas, ici les faits, n'est-ce pas, que peut produire quelque chose, ou encore, j'ai dit que l'impact était ici, n'est-ce pas, la trace qu'un projectile peut laisser, n'est-ce pas, à l'endroit où il a été, et à l'endroit où, n'est-ce pas, auquel il a été heurté. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir? Dans le cas de la grande semaine de l'impactation, il n'est pas question ici de philosopher, ce n'est pas question de venir avec des grandes théories qu'on aurait appris dans nos écoles de théologie, des grandes théories qu'on aurait appris sur le plan, n'est-ce pas, scientifique, qu'on aurait appris sur le plan, c'est pas quoi. Il sera question d'amener les gens à être connectés à Christ. Il sera question d'amener les gens, au travers de l'enseignement qui sera véhiculé, n'est-ce pas, d'expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. Frère, je reste et je le dis, et cela d'ailleurs à mes dépens, qu'il est important que les chrétiens sortent, n'est-ce pas, de cette léthargie, de ce sommeil dans lequel ils sont rentrés au nom, n'est-ce pas, de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons les ministères dits, ministère seulement d'enseignement. Je voudrais qu'un grand théologien, un érudit de la parole de Dieu, me démontre bibliquement qu'il existe un ministère. Je ne parle pas des ministères d'autorité qui ont trait, n'est-ce pas, à l'élection de Dieu. On parle du ministère pastoral, doctoral, évangélique, prophétique. Non, je parle ici de ceux qui disent que mon ministère que j'ai reçu de Dieu, c'est un ministère dit seulement d'enseignement. Dans ce contexte, c'est très différent, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez être un docteur de la parole, mais même cet docteur de la parole, la même parole que vous enseignez doit créer un impact dans la vie des gens. Vérité. Et cet impact ne consiste pas qu'à amener, ou encore, cet impact ne tourne pas, ne porte pas autour du fait sur lequel les gens sont transformés, les gens ne forniquent plus, les gens ne pêchent plus entre lui, parce que moi j'ai toujours dit, si on s'en tient au réel message de la grâce, le chrétien ne peut plus pécher parce que Christ est mort pour lui. Et le péché, en fait, c'est une nature. Mais lorsque nous sommes, n'est-ce pas, nés de nouveau et qu'on est en Christ, la nature du péché est détruite en nous. On ne peut plus être
appelé pécheur. C'est impossible. Exact. Je pourrais broncher, je peux faiblir. Je ne suis plus un pécheur, Oui, parce que Jésus-Christ de Nazareth a détruit, n'est-ce pas, la puissance, le poids du péché sur ma vie, n'est-ce pas, en allant à Golgotha. Et c'est important. Les chrétiens sont stigmatisés, les chrétiens sont vivent dans la peur. Les chrétiens, non, écoutez, tu es un saint. Et tu n'es pas saint parce que ton pasteur te déclare saint. Oui. Tu n'es pas saint parce que ton pasteur te prêche la sanctification. Tu es saint parce que Dieu a envoyé son fils. La Bible dit, Dieu nous prouve son amour. Oui. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Parenthèse fermée. Donc je parle d'impacter. Il est temps que l'église sorte des théories. L'église ne peut pas être dans les théories parce que l'église est le véhicule de la puissance de Dieu. Oui. Dans le cadre de ce grand programme de Pentecôte, que signifie le mot Pentecôte? Le 50e jour. S'il vous plaît, il est important que vous puissiez savoir que la Pentecôte n'est pas une organisation quelconque. La Pentecôte n'est pas une dénomination. Exact. La Pentecôte est, n'est-ce pas, une expérience que quelqu'un, un chrétien né de nouveau, connaît avec Dieu. D'où je vous invite à partir de ce jeudi à venir expérimenter une dimension, n'est-ce pas, au cours dans laquelle vous allez expérimenter la véritable Pentecôte. Pentecôte n'est pas une organisation, c'est une expérience. Yes. Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, oh my God, jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance, vous ayez reçu le mandat, vous ayez reçu le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. La Pentecôte ou le Saint-Esprit, Dieu l'appelle d'abord la puissance. Oh, Amen. Chata, Amen. malédire bro. Quelqu'un m'entend ici? Yes. Lorsque Jésus parle aux disciples, Jésus appelle le Saint-Esprit la puissance. Non, lisez vos Bibles si vous prêchez chrétien. Oui, monsieur. Nous sommes épuisés avec vos théories. Exact. Les aveugles sont dans vos églises. Les moiteux sont dans vos églises. Les cancéreux sont dans vos églises. Il n'y a pas d'impact. Pourquoi? On n'a pas compris que la Pentecôte d'abord est la manifestation, l'impactation de Dieu dans la vie des humains, des croyants, par la personne du Saint-Esprit. Nous allons voir tout à l'heure, c'est que la Pentecôte est capable de produire en toi. Oh my God. Il y a des gens qui sont en train de s'organiser actuellement. Il y a des églises, on est en train de parler des grands séminaires de Pentecôte avec des gros thèmes, mais au sortir de là, est-ce que tu as réellement vécu la Pentecôte? La Pentecôte est une expérience, s'il te plaît. Va demander à un homme qu'on appelle Pierre dans la Bible. Il va te dire ce que la Pentecôte a fait dans sa vie. Va demander à Luc. Il te dira ce que la Pentecôte a fait dans sa vie. Va demander, oh my God, qui est encore au Babi, son nom vraiment savoué. Va demander encore à Jean. Il te dira ce que la Pentecôte a fait dans sa vie. La Pentecôte n'est pas une dénomination. Yes. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est quoi? C'est une expérience. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il a dit, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Restez là. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Avant de parler du Saint-Esprit, il a dit d'abord qu'ils vont recevoir quoi, sa fille? Une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oui. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la puissance. Vive la Pentecôte, Oui. c'est recevoir la puissance. Et le mot puissance en grec est traduit par dynamis. Le mot dynamis du grec en français est traduit par dynamite. Yes. Notez-moi ça en commentaire. Oh. Le mot puissance en grec c'est dynamis. Dynamis traduit du grec en français signifie la dynamite. Donc la Pentecôte va créer une explosion dans votre vie. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Amen. Et là, vous allez recevoir la puissance. Cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. En dehors de l'aspect sur lequel le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité selon d'autres formes, une autre forme de théologie. Mais le Saint-Esprit est l'une des formes par laquelle Dieu s'est manifesté
pour se révéler aux hommes. Et c'est un vent, pneuma en grec, souffle. Lorsque le souffle de Dieu, au travers du Saint-Esprit, pénètre en vous, il y a un impact. Yes. Je veux dire à quelqu'un, il y a un impact. Nous parlons du Saint-Esprit en nous. Et l'impact que le Saint-Esprit en nous crée est visible par les actes qu'on pose dans le contexte où, lorsque il descend dans nos vies, dans le cœur, il y a une transformation intérieure de notre être. C'est-à-dire que ce que nous étions avant sans Christ change. On devient humble, on fuit le péché, on devient aimant, on devient tolérant. Ça, c'est un aspect. Et c'est cet aspect-là, n'est-ce pas, auquel s'est attaché beaucoup les enseignants de la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas que pour transformer les cœurs des gens, mais il vient aussi pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Je vous le démontrer. C'est pourquoi Paul, qui avait un problème avec ces gens-là, avec Pierre et toute sa clique autour, qui passait du temps à vouloir judaïser, alors qu'on quittait le judaïsme pour le christianisme, pour la foi chrétienne. Mais Paul leur dit, écoutez, il se peut que vous puissiez mal me comprendre, mais laissez-moi vous dire, ma parole et ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours. Yes. Les gens ont besoin de connaître l'impact, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La grâce de l'impactation est un programme important. Dès ce jeudi, déplace-toi. Vendredi, sois là à 14h30. Samedi, miracle, c'est un kit intermédiaire. Mais le dimanche, ça monte. Le lundi 6, nous allons connaître l'impactation. Ça va être, n'est-ce pas, une réunion d'impactation, de transfert d'onction et de voyance en live. C'est ce que Dieu peut faire. Yes. Donc il faut à la base ce soir que certains chrétiens qui me suivent comprennent que la Pentecôte, c'est pas le fait que tu appartiens à un mouvement chrétien. La Pentecôte, c'est pas le fait que tu es dans une assemblée qui porte le nom de Pentecôte. La Pentecôte, c'est d'abord une expérience qu'on a avec le divin. Et cela est très important. Et au cours de ce programme, tous ceux qui seront disposés à s'afficher vivront leur Pentecôte. Yes. Maintenant, qu'est-ce que la Pentecôte est censée apporter comme impact dans la vie d'une personne? L'exemple en est le texte biblique qu'on vient de lire. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Oui. Et j'aime la parole. Si la Bible parle de miracles extraordinaires, ça veut dire qu'il y avait donc des miracles ordinaires. Oui. Oh, la parole de Dieu, c'est merveilleux. Quelqu'un n'a pas dit papa prêche. Papa prêche. C'est Luc qui rapporte, hein, parce que les uns des apôtres, c'est Luc qui parle, qui écrit et qui rapporte ce qu'il a vécu. Il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Un miracle extraordinaire est un miracle d'une espèce rare, comme ce qu'on voit au Med. Il est important d'arrêter de tourner autour de ça. Oui. J'ai le palu, j'ai les mots de vente, les yeux m'embêtent. Va voir l'ophtalmologue. Moi-même, je porte les verres. Je suis pasteur, je porte les verres. Quand les nez me tirent, arrêtez. Nous voulons vivre l'extraordinaire. Tu as les nez qui tirent, va voir les lunetiers. On te fabrique les lunettes et puis tu vois bien. Si tu as des douleurs à la tête, prends le paracétamol et puis ça se calme. Oui. Nous voulons vivre autre chose dans le christianisme. Peuple gabonais, nous voulons expérimenter autre chose. Vous avez stigmatisé, vous avez humilié les pasteurs, vous avez humilié les dons de Dieu dans cette nation en les traitant de marabouts. Mais c'est vous-même là qui voyagez au Nigeria, au Congo, au Togo pour aller rencontrer ces prophètes-là. C'est pas de la xénophobie. Je dois vous dire la vérité. J'en ai reçu chez moi au cabinet. Quand il te dit j'étais au Nigeria, rencontrer tel prophète qui a un grand nom d'ailleurs. Yes. Mais ça n'a pas marché. Et lorsqu'il arrive là, au bout de quelques séances de prière, la personne est impactée et sa vie change. Il y a un problème avec le Gabon. J'ai un problème avec les Gabonais, les chrétiens gabonais. C'est le mépris. Et
et le fait de ne pas considérer et honorer les dons que Dieu vous donne au Gabon. Il y a des serviteurs de Dieu au Gabon, je le crois de tout mon cœur. Il y a des véritables voyants au Gabon. Il y a des hommes de miracles au Gabon. Oui. À côté des mystificateurs, il y a les vrais, ça existe. Ça existe. Là où il y a le vrai et le faux, et le faux existe parce que le vrai existe. Si le vrai n'existait pas, le faux n'existerait pas aussi. Exactement. Parce que pour faire le faux, on a besoin du vrai pour faire une photocopie. Yes, une copie. Et parce que on en arrive à ce stade, des familles ont été coupées sur le fond de la misère, la maladie. Comme les familles vivent le célibat chronique. Et ces familles, c'est des familles chrétiennes. Vous me suivez? Il y a même une église de maison, une série de prières de ton église dans votre maison. Mais personne ne réussit. Les enfants ne vont pas en mariage. Parlez encore. La série de prières de ton église est dans ta maison. Personne n'avance. Je vais aujourd'hui heurter. Je suis venu choquer quelqu'un. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Des miracles extraordinaires. Il faut sortir de là. Tout le message de Paul autour de ça. Tel est satanique, tel est démoniaque, tel a pris le sel, tel a pris l'huile, tel a pris l'eau. Tu es Dieu, c'est toi qui l'as appelé. Tu étais là quand Dieu l'a appelé. Et quel en est le résultat aujourd'hui? Une église devenue comme, on va dire quoi? C'est quoi en fait? T'as vu, on arrive, ça devient comme si on arrive à l'opéra. On a des chantes qui se passent sur des chanteuses. Ça chante après. Le pasteur vient, il prend sa grosse Bible. Vous savez, quand j'étais à Oxford, quand j'étais au Kentucky, au Texas, quand j'étais à l'université telle, j'ai étudié l'égyptologie. Papa, il faut te réveiller, hein. Réveille-toi. Toi, tu... Ah, Seigneur Jésus. Yes. Et il faut voir quand il vient là. Vous savez, je suis égyptologue. J'ai étudié l'histoire de l'Égypte. Lui, il est pasteur gabonais. L'histoire de Libreville, il ne connaît pas. J'ai pas joué. Non. Il ne connaît même pas l'histoire. Si tu dis, mais Libreville a été fondé quand? Il ne va pas savoir que santé l'année et il ne va pas savoir. Tu dis Libreville signifie quoi? Il ne va pas savoir que ça veut dire la ville des hommes libres. Mais il est allé étudier l'Égypte. Il connaît tous les noms de toutes les grottes de l'Égypte. Et c'est lui qui vient là dimanche. Il vient avec son gros costume, très swag. Il te mystifie avec des termes. Vous savez, l'Égypte, hein, quand vous allez au sud du nord, vous remontez vers la Palestine, vous descendez vers Écron, vers Sion, en passant par Jérusalem, pour arriver à la mer Rouge. Mon ami, pardon. Il faut m'excuser, pardon. Si c'était histoire, là, nous ne sommes pas à l'école, on étudie l'histoire. Si tu es pasteur ou tu es un professeur d'histoire, géographie. Oh. My God. Christ, voilà mon fils, que Dieu te bénisse depuis le Ghana. Il faut me dire, mon frère, pasteur, tu es quoi? Tu es professeur d'histoire, géographie, ou bien tu es pasteur? Et les gens sont en train de mourir. C'est pourquoi ce programme vient après nommer. Nous allons créer un impact. La Bible dit que Dieu fait des miracles extraordinaires. Des miracles extra au cours de ce programme. Vous vivrez les miracles d'une espèce rare. Les aveugles verront. Et je n'ai même pas beaucoup à parler dessus parce que c'est là qu'on fait le culte de la personnalité. Les aveugles vont omettre. Les paralytiques jetteront leurs béquilles. Parce qu'il y aura un impact. C'est un mouvement fort. La Pentecôte est une expérience. Et au cours de ce programme, à partir de ce jeudi, vous vivrez l'expérience de la Pentecôte. Une Pentecôte comme vous ne l'avez jamais connue. Pas une Pentecôte qui a trait et qui porte autour d'une organisation humaine. Vous organisez des programmes. Grande nuit de ceci, grande semaine de cela, séminaire de ceci. Oh, vous recevrez la puissance. Ce n'est pas ça la Pentecôte. Mais au sortir là, vous aurez quoi? Impacter les vies, impacter les gens. La Pentecôte transforme les vies. Lorsque Pierre a connu cette expérience, le jour de la Pentecôte, lui qui était impérieux, lui qui ne savait pas lire, lui qui ne savait pas, qui n'avait pas aucune influence, au sortir de là,
Près de 3000 personnes. Pierre a pris le courage. Lui qui était impérieux, lui qui avait régné le Seigneur et est allé se cacher. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, après l'expérience de la Pentecôte, Pierre a eu le courage de sortir. Il a ouvert les portes de la chambre haute. Il fut le premier à annoncer l'évangile à plus de 3000 personnes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le même Pierre parvint à guérir un homme à l'entrée du temple disant, je ne dis on y argent, mais c'est que j'ai quoi? La puissance. Je l'ai reçu quand? Le jour de la Pentecôte. Dans quel verset? Acte 1, 8. Yes. Shendarabrose. Marie Katarabro Santayama. La Pentecôte, l'impact doit être visible. L'impact doit être visible. Des malades doivent être guéris. Les boiteux doivent marcher. Les pratiques doivent se lever. Cette époque où nous croyons que il fallait aller de l'autre côté là-bas, traverser le frontière pour acheter le miracle qui est passé. Moi je crois, et c'est pourquoi vous voyez, je critique moi les serviteurs de Dieu. Actuellement, Dieu a pensé au Gabon. Quelqu'un n'a pas dit en commentaire, Papa Dieu a pensé au Gabon. Papa Dieu a pensé au Gabon. Au Gabon, il y a les voyants. Au Gabon, il y a les vrais prophètes. Au Gabon, il y a des hommes qui manifestent le surnaturel. Et ça, c'est important. Donc, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades, des linges et des mouchoirs. L'impact. Paul laissait des traces dans la vie des gens à partir du ministère qu'il avait reçu par le Saint-Esprit. Un ministère, une église qui n'est pas capable de créer, de laisser un impact, des traces. On est fatigué des discours. Je suis chrétien depuis 10 ans. Vous savez, c'est même moi l'ancien de l'église. Je suis le diacre de l'église. Vous savez, ça c'est révolu. Nous voulons vivre autre chose. Nous voulons voir des personnes qui ont les flux nocturnes être guéris, comme nous faisons au Med. Je ne m'avais dit que mon ministère est le meilleur. Mais beaucoup connaissent mon discours. Je suis clair là-dessus. J'ai un discours clair. Les choses doivent changer. Pour ceux et celles qui sont mes filles et mes fils, beaucoup savent que Papa Iwangu c'est ça. J'aime la puissance. J'avais dit à Dieu quand il m'appelle le ministère, il dit Seigneur, si c'est pour venir faire comme tout le monde, là, beaucoup parler, laisse-moi dans mon whisky black, dans mon chanvre et dans ma cigarette. Si c'est pour ça que tu m'appelles, parce que il y a des bons parleurs, frère. Il y a des gens qui parlent du haut. On a des très bons enseignants, il y a des bons discoureurs. Oui. J'ai dit à Dieu, si tu m'appelles pour être un philosophe de plus, laisse-moi dans mes choses tranquilles. Je buvais mon whisky black, à côté de mon mégot de chanvre, et puis après, à côté, j'ai ma LB ou ma fille mentholée. Je ne fais pas la pub de ces cigarettes, mais pour vous démontrer qu'on n'est pas né pasteur. Je viens de quelque part, frère. J'ai dit à Dieu, si c'est ça là, venez seulement parler. Après ils rentrent chez eux. Laisse-moi dans mes choses. Exactement. J'ai dit, Seigneur, j'ai lu la Bible. Depuis Genèse, tu fais des miracles. Et j'ai vu dans la Bible, même ceux qui ont cru à toi fait des miracles. Donc si tu ne m'amènes pas dans cette dimension, pardon, il faut me laisser là où je suis. Dieu m'a dit non. Je t'appelle pour une mission spécifique. Yes. Je te oins pour autre chose. Frère, depuis près de 20 ans, je suis dans la chose. Chaque jour, je glorifie Dieu. Et je n'envie pas le monde. Je dis Seigneur, merci. Parce que Dieu, non seulement a impacté ma vie, mais il a fait de moi moi-même. My God. Il m'a la capacité d'impacter moi-même des vies. Yes. Vous êtes malade? Vous êtes dépassé? C'est le cancer? Vous êtes aveugle? Vous êtes quoi? Vous avez un problème d'audition? Qu'est-ce que nous en mettez? J'ai pris pour une dame il y a près d'un an de cela. Tous les cheveux étaient déjà partis. Vous suivez soit les films chinois. C'est-à-dire que tout ça là, ça a pris donc reste qu'au milieu là. Elle a fait le chignon. Elle est allée partout. Elle n'a pas vu qui? Rien. Il y avait un sérieux problème. Cette femme est venue me rencontrer, n'est-ce pas, au Med. Donc à mon cabinet, nous avons échangé. Et au cours de cet échange, j'ai dit à la dame, ce que tu as en fait, c'est un problème de réclamation. J'ai dit, madame, pendant que je parle avec vous, Dieu m'amène au bord d'une rivière. Mais avant d'arriver à la rivière, je vois un cimetière. Et je vois une femme à ce cimetière en train, n'est-ce pas, de faire des incantations. Et cette femme, Dieu me dit que c'est ta mère, parce que toi, pour te mettre au monde, ta mère est allée voir un charlatan. La femme est tombée au sol. Dit, papa, vous êtes un serviteur de Dieu. Parce que ce qui s'est passé, ma mère avait le point de m'avoir.
Et pour m'avoir, elle est allée voir un charlatan. Le charlatan avait fait préparer une nourriture et l'a amené au cimetière. Donc, ce jour-là, écoute-moi bien, le charlatan a dit, tu dois prendre 2 fourchettes, 2 cuillères avec un couteau, 2 couteaux de table. Et le charlatan lui a dit, l'onganga lui a dit, tu arrives au cimetière et sur une tombe, tu dresses la table comme si tu dressais la table à ton mari à la maison. Regardez-moi des choses comme ça. Elle a dressé la table, elle a mis la nappe, elle a mis 2 assiettes, tout. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et l'onganga lui a dit, dès que tu as fini de dresser la table, tu parles. Après parler, tu manges un peu et tu tournes le dos, tu t'en vas. C'est que tu entendras derrière, ne tourne pas le dos. La dame a fait ce que le monsieur lui avait dit. Dès qu'elle tourne le dos, à quelques 10 mètres, elle entend les gens commencent à parler et qui sont en train de manger. Comme à la maison, vous voyez, quand c'est l'heure du repas, les assiettes glong. La dame est partie. Et lorsqu'elle est partie, quelques semaines plus tard, elle tombe enceinte. Elle met au monde cet enfant. Et cet enfant commence à grandir. Et c'est à l'âge de 14 ans qu'elle commence à perdre les cheveux. Elle commence à perdre les cheveux. Et elle a des règles qui ne s'arrêtent plus. Elle me dit, papa, depuis le premier jour que j'ai vu mes règles, en tant que femme, jusqu'aujourd'hui, mes règles ne se sont plus jamais arrêtées. Non seulement elle perdait les cheveux, elle perdait le sang. Pourquoi? Il y avait une réclamation. Mais une telle personne a dit quoi? Ça va aller? Ça va aller? Elle avait besoin d'être impactée. Et au cours de ce travail, on a prié pour elle. Elle a pris l'eau de guérison. J'ai dit, vas-y. J'ai dit, chaque soir avant de dormir, tu asperges cette eau sur ta tête. Et tu prends l'huile de miracle. Tu appliques et tu fermes. Avec un mouchoir, tu dors. Au bout de 3 semaines, frère, les cheveux de cette dame ont poussé. Et les règles qu'elle avait eues depuis, je ne sais pas c'est quel âge elle a vu, ces règles ont disparu. Mais combien de personnes sont dans nos églises en train de vivre ces choses-là? Il y a beaucoup de chrétiens que vous voyez là, beaucoup sont frustrés. Il y en a qui sont là, qui viennent à l'église parce qu'ils sont habitués au pasteur ou à mon pasteur. Ils sont habitués à une seule en Christ. Mais il n'y a pas de véritable vie. Et il est important de comprendre. Nous sommes dans la semaine de l'impactation. Dieu laissera des marques sur vous. My God. Le Seigneur a croisé, ou Pierre a rencontré le Seigneur. Il y a eu un impact sur sa vie. Paul, appelé Saul de Tarse, dont nous parlons ce soir, qui était un père secrétaire de l'église, lorsqu'il rencontre le Seigneur, il y a un impact. Il devient un homme de puissance. Après ce programme, le sorcier de ta famille ne pourra plus jamais s'asseoir avec toi. Après ce programme, ton collègue de travail franc-maçon ne pourra plus jamais supporter ta présence. Parce que l'Esprit de Dieu descendra sur toi d'une manière extraordinaire. Amen. Et tu comprendras que Dieu, ce n'est pas une affaire de tchatcher, c'est une affaire de démonstration de puissance. Il dit, et Dieu faisait pas Paul, mais Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Par les mains de Paul, au point qu'on l'appliquait sur des linges de mouchoir qui avaient tué son corps. Il dit quoi? Les maladies quittaient les corps et les esprits sortaient. C'était des simples mouchoirs. Il y aura un transfert d'onction. Je vais transférer l'onction par exemple sur de la matière. C'est pourquoi il y aura un ensemble de supports. Et le premier support que j'ai demandé au peuple d'amener à partir de jeudi, c'est l'eau de colonne. À partir de jeudi, vous venez avec votre bouteille d'eau de colonne. Lorsqu'un homme porte l'onction sur lui, tout ce qu'il touche est impacté par son onction. C'est exact. Ce qui s'est passé dans le cas de l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul n'a plus besoin d'imposer aux gens les mains, mais les mouchoirs qui avaient touché, c'est pas lui qui décidait. Les gens eux-mêmes avaient reconnu en Paul une onction particulière. Ils se sont dit, si on arrive à prendre ces serviettes là, ces mouchoirs, ces linges, ça touche le corps de Paul, et qu'on applique ça sur les maladies, ils seront guéris. Et la Bible appelle ça des miracles extraordinaires. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez ou que vous soyez, je ne sais pas à quelle commune vous appartenez, c'est dans le canal de Tour de Vendo ou de Libreville. Ce jeudi, déplacez-vous. Je pense que nous aurons le jeudi 2. Ce jeudi 2, notez bien, jeudi 2, déplacez-vous. Avec une bouteille d'eau de colonne. Où que vous soyez, où que me receviez, bouteille de colonne. Et comme nous serons en direct sur Facebook, et peut-être sur YouTube aussi par la grâce de Dieu, quel que soit le pays là où vous serez, il suffit de vous connecter à ce direct. Et Dieu fera grâce. Il y a un temps pour tout. Nous voulons amener les gens à expérimenter une nouvelle dimension de l'évangile. C'est pourquoi dans le contexte de notre ministère, même dans le cadre de la radio, on dit que c'est une nouvelle vision de l'évangile. On doit vivre l'évangile autrement. On doit vivre la vie de Dieu autrement. Amen.
Ça arrive avec ce christianisme où les gens sont là du 1er au 30 en train de subir. Mais on leur dit, attendez, ça va aller, ça va aller. Nous voulons qu'il y ait un impact. C'est pourquoi nous attendons ce jeudi 2. Ce vendredi 3, de 14h30 à 18h, 19h. Et le dimanche, de 8h à 13h. Mais surtout, le lundi, n'oubliez pas. Le lundi, n'oubliez pas. Ça va être, n'est-ce pas, la grande nuit de l'impactation, du transfert d'onction et de la voyance. Je prophétiserai sur plusieurs personnes pour leur dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Tu as besoin de connaître ce qui va arriver ou ce qui t'est arrivé, que tu sois là aujourd'hui dans le chômage, la stérilité, le mensonge, le vol, les drogues. Quelque chose s'est passé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Voici les deux numéros de téléphone afin de participer en direct de votre émission spéciale. Je tiens encore à rappeler que nous sommes bel et bien en direct et c'est votre plateau spécial sur Télévision Med, répondant au 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Nous faisons ensemble une courte pause du côté de la régie. Nous revenons juste après pour prendre déjà vos appels à ces numéros de téléphone. Et tu es en train de te brûler. Quand tu te mires, tu ne te reconnais pas le bon visage. Est-ce que tu me donnes ici? C'est deux femmes qui ont pris la sanction mystiquement t'ont jeté ça au visage. Est-ce que tu m'entends ici? Et ça fait depuis 2 ans que ton corps gratte. Souvent il t'arrive d'avoir des démangeaisons. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu commences là, de face le visage, tu commences à gratter le visage te fait gratter. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ça commence. Il y a le prophétique au Gabon. Et ça fait 2 années que tu dis ça. Tu avances et j'avance. Non, je suis en train de voir la province, la ville de Mouila. Je suis ici. Et Dieu prend mon esprit me dépose à Mouila. oui. Géolocalisation. La Mouila c'est vaste. Mais moi je suis à Mouila. La Mouila, là-bas il y a Dende, je pense qu'il y a Nebamba, tout ça c'est la Mouila. Les roues, tout ça. Mais moi je suis à Mouila. Pardon? Yes. Je suis à Mouila. Yes. Est-ce que je peux parler? Maman, tu as pris où ça? Tu as pris où ça? Il papa révèle et je révèle. Il y a le prophétique au Gabon. J'en ai pas de Mouila. Elle fait bien dans Mouillé. Mais dans Mouillé, John de Bamba, John Nigou, John Dende et Mouila. Justement. Elle dit c'est là-bas elle a pris. Oui, monsieur. Dis tout. Géolocalisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je te vois à Mouila. Je te vois, tu évolues. Tu évolues dans le cadre de tes études. Mais quand tu arrives en classe de C. Avance, Cathy. Yes. Je vois CP1, CP2, C1. Est-ce que tu comprends? En classe de C1, tu commences à vivre l'ensemble de situations que je ne comprends pas.
déteste, on te parle mal, on t'humilie, on te rejette. Wow. Est-ce qu'on peut aider cette main? Est-ce qu'on peut aider cette main? Vas-y, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Il y a un temps pour nous, maman. Nous sommes dans la semaine de la déprogramation. Et attention à la phase 2. La phase 2, c'est le deuxième match. C'est-à-dire que si vous prenez l'action de chou, ça peut aller, le match arrive un peu. Mais quand tu as raté le match, le deuxième match, c'est fini. C'est pourquoi ton attitude, maman, ça va. C'est pas grave, ça va. Ton attitude à ce second match. Donc la deuxième phase va déterminer la victoire. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les deux numéros de téléphone afin de participer en direct de votre émission, votre plateau spécial qui vous est proposé par le mail de ministère d'évangélisation interdénominationnel, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, situé au quartier Bon Séjour au Kinafin-Gaudron, juste derrière la quincaillerie. N'oubliez surtout pas, un acte prophétique a été donné pour cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 mai 2022 et demain le 1er, déjà dès jeudi. Chacun doit venir du côté de la cité du surnaturel avec un acte prophétique. L'apôtre Digongo, l'acte prophétique. Ok, donc il faut dire que dès ce jeudi, tout le monde se déplace, mais surtout en apportant avec tous ceux qui viendront, on va apporter avec eux, n'est-ce pas, des eaux de colonne. Je ne vais pas dire parfait, je dis eau de colonne. Eau de colonne, vous prenez l'eau de colonne, c'est pas très cher chez le Malien, venez avec cette eau de colonne et le Seigneur fait la grâce. Nous avons également les gens de Facebook qui ont commencé à réagir. Je vois ici Beryl. Est-ce que Beryl est encore là? Beryl est là. Si Beryl est là, qu'elle vienne rapidement vers moi, qu'elle dise papa je suis là, et puis je commence à parler. Je vois Beryl. Je suis en train de voir Beryl, je vois des larmes dans les yeux de Beryl. Beryl, tu pleures beaucoup. D'accord. Nous allons d'abord prendre rapidement un intervenant en ligne. Allô, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, bonsoir. Madame. Comment vous appelez? Qu'est-ce que je peux faire pour madame? Pardon? Quelle est votre préoccupation? Parlez plus, allô? Madame, s'il vous plaît. Le problème, on est que la chose que je me mets en relation avec un homme, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans votre vie, c'est ça? Oui. Dites-moi un peu, madame, Christian, c'est qui? Le gars avec qui je vis actuellement. Christian, ce gars avec lequel tu vis actuellement. Oui. Et je vois que Christian et toi, vous êtes actuellement, n'est-ce pas, vous êtes à froid. Vous avez des soucis, des problèmes, et vous êtes en train de vouloir vous séparer. Oui. Et je vois que Christian et toi, ça fait pratiquement 7 mois que vous êtes ensemble. Oui. Mais je vois que ce n'est pas le premier. À chaque fois que tu es un homme, vos relations ne durent jamais 1 an. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte malédiction attachée à ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Souvent, il y a des moments quand tu es avec un homme dans ta vie, à un moment donné, tu as l'impression que c'est comme tu sentais. L'homme là ne veut plus te toucher, tu deviens bizarre. C'est vrai. Très bien. Il y a un problème de cause. En fait, il y a des réclamations, des fortes réclamations dans ta vie et cela n'est pas prouvé du côté de papa. Du côté de ton père, les gens ne se marient pas vraiment et c'est difficile. C'est vrai. Voilà, c'est un souci et il faut régler ça. Donc tu prends l'eau de colonne. En fait, tu dégages une mauvaise odeur. Et lorsqu'un homme se bat avec toi, au bout d'un temps, c'est comme si tu sentais. Spirituellement, en fait, ton aura est touchée. Donc tu prends cette eau de colonne, tu viens avec ça au programme jeudi. Ok, pasteur. Oui, ma fille, que Dieu te bénisse. Déplace-toi, maman. Merci.
confirme de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. L'acte prophétique de cette semaine est autre que l'eau de Cologne. On n'a pas demandé de venir avec un parfum, ni un déodorant ou encore un déodorisant, mais plutôt une eau de Cologne. Vous êtes nombreux à pouvoir nous contacter et vouloir nous contacter. Nous sommes en direct et nous répondons au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. 066 51 62 02. Pour toutes ces personnes qui sont en direct depuis les réseaux sociaux Facebook, vous pouvez toujours nous contacter par ce numéro. Nous prenons rapidement cet intervenant en ligne. Allô? Il s'en est allé, oui, allô? Il s'en est allé malheureusement. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Appelez. Maintenant, nous sommes en direct. N'oublions surtout pas le cabinet, le secrétaire de la poterie Rodigo parce que demain, il reçoit du côté de son cabinet qui répond au 074 24 00 73, 074 24 00 73, mais aussi le 060 38 78 00. Nous prenons cet intervenant en ligne. Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aller rapidement, s'il vous plaît? Oui, pasteur, si je vous appelle, c'est parce que j'ai suivi votre émission depuis un certain temps. Comme je suis en congé, j'ai suivi. Monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien ici? Oui, je vous appelle à propos de ma mère. J'ai ma mère qui est vraiment malade, qui est souffrante. Ça fait bientôt près de 2 ans. Elle est où? Elle est à Windy, elle s'appelle New Yvonne. Vous, sur votre main, vous l'amenez à l'église jeudi. Vous avez compris? Mais pasteur, j'ai dit je serai au travail. Je ne sais pas quelle heure parce que je... Tu es en congé en même temps que tu es au travail. Allô? Oui. Mais vous n'avez pas de parents, vous êtes seul, votre mère vous a fait fils unique. Bon, tout le monde n'est pas là. Elle est avec ma petite soeur à Windy. Monsieur, écoutez-moi bien. Ce que je vois, votre mère est très dangereux. Cette année ne va pas terminer de partir. Donc je vous parle d'un programme important. Vous les Gabonais, quand vous dites venez, vous trouvez des raisons. Si c'est à l'hôpital, rendez-vous, tu allais partir. Prends la permission, amène-moi ta mère à l'église. Ok, j'ai compris. Est-ce que tu m'entends ici? Oui. Jessica, c'est qui? Jessica. Oui. Papa, toi tu es ici, je vois une femme, my God, de teint clair. Est-ce que tu m'entends ici? Oui. Le nom qu'elle porte c'est Jessica. Bon, tu dis que tu ne la connais pas, mais moi l'esprit montre une femme appelée Jessica, au même moment je parle avec toi. Est-ce que tu m'entends ici? Oui, monsieur. Voilà, ça c'est le 1. Maintenant toi-même tu as un souci avec les finances. Tu as une main percée, est-ce que tu m'entends bien papa? Oui. Je parle, tu vois ce que ça veut dire la main percée? Aïe aïe aïe. Allô? Malheureusement, il s'en est allé et nous faisons rapidement une courte pause, toujours du côté de la régie. Nous revenons juste après avec vous, chers auditeurs, auditrices, intervenants et surtout, chers téléspectateurs. Mon Jésus,
Nous revenons cette fois-ci avec un auditeur en ligne. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Monsieur. Oui, depuis la semaine passée, je vous suis. D'accord. Et j'ai des préoccupations depuis la semaine passée, bien que je n'ai pas pu être reçu depuis la semaine passée, en fait. Mais pourtant, c'est pas difficile de me voir, monsieur. Vous êtes passé sur place. Bien évidemment. Allô? Mais pourtant, c'est pas difficile de me voir, papa. Mais j'ai tenté de joindre depuis la semaine passée, on n'a pas pu me mettre en contact avec vous, en fait. D'accord. Mais en tout cas, c'est quand même difficile. Bon, être en contact avec moi, c'est difficile au téléphone. Mais il faut venir sur place. Bon, maintenant, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien ici? Oui, je vous attends, monsieur. Vous avez une forte préoccupation depuis une semaine, vous voulez me rencontrer, mais c'est difficile. Vous m'avez déjà en direct et Dieu va changer les choses dans votre vie. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes. Ah oui, je vous entends. Depuis pratiquement près de 6 mois, vous pissez et à la fin, vous avez tendance à voir le sang qui sort. Enfin, oui, effectivement. J'avance ou je recule? Avancez, monsieur, avancez. Savez-vous, à chaque fois que vous avez envie d'aller au besoin, enfin vous mettre à l'aise, vous faites pipi, mais vers la fin, les gouttes là, c'est le sang qui sort. Et vous êtes déjà là à l'hôpital, mais apparemment rien ne marche. Même aujourd'hui, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, papa. Monsieur, vous et moi, on se connaît? Non, non. Ok, le problème c'est que tu dois savoir, je suis en train de voir mal à Tarabro Soto. Je suis en train de te voir dans un cycle à partir duquel, à chaque fois au bout de quelques temps, il y a une vieille femme avec laquelle tu fais des rapports sexuels dans les rêves. Et à chaque fois que tu vois la femme dans les rêves, même s'il y a quelque chose de bien qui doit arriver dans ta vie, tout se gaspille. Amen, 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 papa. Ce qui se passe aujourd'hui, mon fils, c'est qu'en principe, tu as, c'est un esprit, en fait, tu as une femme de nuit, et cette femme est un esprit familier. Et ça est lié avec ton côté maman. Je suis en train de voir que ce n'est pas ta mère qui t'a élevé, mais tu as grandi avec une femme, une grand-mère, mais une grand-mère par alliance. Parce que ta maman, ici me dit l'esprit, a perdu son père, a perdu sa mère, en fait, ta maman a grandi orpheline. Mais c'est une femme qui est une maman, elle a une maman par alliance, qui est devenue également ta grand-mère, c'est elle qui a élevé ta mère. C'est la tante de ma maman, c'est la tante de ma maman. Très bien. Qui a élevé maman, on a grandi avec elle. C'est la tante, oh, amen, papa, amen. Est-ce que je peux avancer? Yes. Avancez, papa. Et cette maman-là, c'est elle qui t'a gardé parce que ta mère n'était pas souvent là. Elle vous a élevé, mais avec toi, il y a eu quelque chose de assez particulier qui s'est passé. On était élevé avec ma grande sœur aînée. Très bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose qui peut choquer ici? Amen, papa. Est-ce que je peux parler? Parlez, papa, je sais que je suis là pour ça. Depuis 2 semaines, je vous cherche. Depuis 2 semaines, j'étais de vous joindre, mais j'étais... La maman là, quand je vois, la maman là est décédée. Mais je suis en train de voir une tombe et je vois dessus Marie-Jeanne. Je vois sur la tombe Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne, ainsi me dit l'esprit, est le nom de cette mamie là, cette grand-mère qui vous a élevé. Amen, papa. Parce qu'elle est décédée maintenant. Mais ce qui va te choquer, c'est que tu es sur le point d'entendre, va peut-être te choquer. Est-ce que tu m'entends ici? Je vous entends. C'est pourquoi je n'ai pas demandé ton nom. Parce que je ne veux pas que les gens peuvent te localiser. Mais il y a eu une relation, il y a eu un... Oh Seigneur Jésus. À un certain âge, je te vois, cette femme-là... Pasteur, dis tout, pasteur. Dis tout. Calmez-vous, monsieur. À un certain âge, je vois cette femme-là. Calmez-vous, papa. Calmez-vous. Je vois cette grand-mère-là et toi avoir des rapports sexuels quand tu étais plus jeune. C'est ça. C'est là où le malin s'est passé. Cette maman-là et toi, vous avez des rapports sexuels. Quand tu étais très jeune, elle a tout fait et elle t'a fait coucher avec elle. Il faut m'excuser, mais papa, c'est comme ça. Papa, je vais me repentir. Allô, monsieur? Calmez-vous, papa. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Allô? Allô? Cherchez, calmez-vous d'abord. Vous êtes un homme ne crie pas comme ça. Vous calmez, ça va aller. Amen, papa. Cherchez à venir me rencontrer. Bon,
juste après l'émission, rappelez à inbox, d'accord? D'accord, papa. Parce qu'il n'y a pas eu que ça, il y a eu autre chose qu'elle t'a fait faire. Je ne veux pas dire ici. Oui, papa, j'ai compris. Tu sais de quoi je parle, non? Oui, pasteur, oui. Tu sais de quoi je parle, oui ou non? Je connais, papa, vous ne pouvez pas dire amen. J'ai dit où je... Non, papa, non. D'accord. Non. Donc, cherchez à me rencontrer. Vous appelez à... Donc, déjà, tout de suite, appelez mon secrétariat, d'accord? Dites que sur le monsieur qui vient d'appeler, papa, en direct, je veux... il m'a dit de vous appeler. Voilà, tu donnes ton nom et ton numéro de téléphone. Tout à l'heure, mais je pense que mon cabinet va te rappeler parce que ça, c'est délicat. C'est ça. Et c'est pourquoi depuis, tu as du mal à voir des enfants. C'est impossible. Oui, je n'ai pas d'enfant. Voilà. Déplace-toi. Que Dieu te bénisse, papa. N'oublie pas, amène ton parfum, j'ai dit si tu veux un programme. Amen, papa, je viendrai. Je vais appeler maintenant même. Appelle, maman, appelle. Safi, rappelle le numéro de téléphone rapidement. Nous rappelons le numéro de téléphone qui n'est autre que le numéro du secrétariat de l'apôtre Élie Odzeguongo et qui répond au 074 24 0073, 074 24 0073 et le 077 30 30 06. Ce n'est autre que pour participer en direct de votre émission, votre édition spéciale. N'oubliez surtout pas, Révérend Apôtre Élie Odzeguongo, c'est une émission spéciale certes, mais pleine d'émotions. Pleine d'émotions parce que c'est ça, les gens souffrent. Voilà un monsieur qui pisse du sang, je ne le connais pas. Et puis je rentre dans sa vie, Dieu m'amène à lui révéler quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et il y a même d'autres que je ne peux pas révéler ici. Cette soi-disant grand-mère qu'il a élevée a eu des rapports avec elle, elle a été, n'est-ce pas, très jeune. Et tout s'est passé là. Donc ce monsieur doit se déplacer simplement. Je suis avec Beryl. Hein. Beryl, elle est ici. Elle dit, papa, ok, Beryl, si tu as encore arrivé rapidement, je vais parler avec toi, Beryl. Dieu va te bénir. Je prends un appel ici, s'il te plaît. Exactement. Oui, allô. Allô? Madame, éloignez-vous de là où il y a du bruit, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Je veux que vous me localisez, s'il vous plaît. Tu veux que je te localise, madame? Oui, monsieur. Tu appelles de quel quartier? Ok, K8. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télévision. Très bien, dis-moi un peu, Meye, c'est qui? Meye. J'entends quelque chose, je vois une lettre, je m'entends quelque chose comme Solange, quelque chose comme ça. Comment? Solange, comme Solange. Non. Solange. Non. D'accord, mais moi je vois un t-shirt de couleur noire, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Et sur le t-shirt noir, c'est là où je vois ce nom inscrit dessus. Est-ce que tu es avec moi ici? Oui, je suis avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais en dehors de ça, quand je pénètre, je rentre dans l'affaire, Dieu m'amène Malaka Tarabro Sotori Mandarabro. Je suis en train de voir 1 an, 2 ans, 3 ans, je vois près de 5 ans en arrière. Et je vois cette Solange intervenir dans ta vie. Peut-être que tu ne la connais pas ou tu as oublié, mais ce nom est clair et moi, l'Esprit de Dieu ne me ment jamais. Est-ce que tu m'entends très bien, maman? Oui, Rentre bien dedans de toi. Laissons la mot Solange à côté. J'en viens à toi. Depuis un temps, tu remarques autour de toi un ensemble d'événements que tu ne peux expliquer. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu es là? Amawend. Mettez suffisamment de crédit. Je reviens sur cette dernière Solange. Solange, la fille, la Solange là, existe. Sa fille. Il y a des gens qui sont là. Hé, papa! Oui! J'avais oublié. Voilà, allons-y. Le 074 24 0073. Beryl est encore là. Beryl, ici, je te vois en train de pleurer. Est-ce qu'elle est ici? Beryl, je vois les larmes dans tes yeux et je vois ton cœur saigner. Je parle à Beryl, ton cœur saigne. En attendant de prendre Beryl, nous prenons d'abord cet intervenant en ligne. Oui, allô? 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 Bonsoir, madame. Oui, pasteur, j'appelle parce que, premièrement, dans ma vie, c'est le vent, il y avait le vent dans... Ouais, le matin.
aller malheureusement Cherchez le crédit, cherchez le crédit. de crédit. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs des 98.8 FM, chers téléspectateurs voilà, de TV Made et chers internautes depuis Facebook, rechargez suffisamment voilà, votre compte afin de passer un appel long avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Wongu. N'oublions surtout pas que du côté de la cité du Son Monsieur Francky, je vois si papa local, il s'appelle Francky. Chandarabro, c'est terrible. Francky, est-ce qu'il est encore là? Leila également, je parle Beryl, est-ce qu'elle est là? Je dis Beryl, je vois ton cœur saigner. Voilà, Facebook réagissez vite parce que quand vous tardez aussi, moi je prends les appels, c'est là aussi ça fait le problème. Il faut dire ça aux Facebookers. Oh papa, il faut le localiser, mais souvent vous tardez à réagir. Soyez prompt, si vous êtes sur le direct, tout de suite réagissez. Allons-y. Bien, je reprends mon discours en disant que n'oubliez surtout pas la grande semaine de l'impactation qui va débuter dès ce jeudi 2 juin, vendredi 3 juin du côté de la Cité du Son Naturel de 14h à 18h ainsi que le samedi 4 juin avec le culte de samedi miracle de 8h à 12h, le culte de dimanche d'action de grâce dès 8h de 8h à 13h et clôturer le dimanche, le lundi, autant pour moi, clôturer le lundi Pentecôte avec le grand culte d'impactation. Nous allons d'abord prendre cet intervenant en ligne car les appels ne font que pleuvoir. Intervenant en ligne, allô? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, de quel quartier appelez-vous? J'appelle du côté de Torabel. À Torabel. Vous Allez-y, nous par monsieur. la télé ou par la radio? Vous m'avez parlé par la radio. Ah oui, allez-y. Nous vous écoutons. Bon, j'ai un souci avec mon voisinage. Allez-y. Oui, nous vous écoutons monsieur. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que nous prions avec mon voisinage, avec ma famille, et il y a mon voisin qui se plaint tout le temps de nos prières. Il a jusqu'à lui porter plainte au niveau du commissariat central. D'accord. En disant que lorsque nous prions, nous nous dérangeons. Déjà que pas plus tard que hier, parce que tous les lundis, nous avons une heure de prière, aux alentours de 20h. Et pas plus tard que hier, lorsqu'on priait, le monsieur me fait comprendre que nous nous dérangeons avec ma famille et qu'il veut dormir. Bon, moi, je ne vois pas à quelle maison on peut dormir à 20h. Déjà que nos maisons sont plafonnées et on n'est même pas trop embordé de route. Et nous ne sommes même pas collés au fait avec ce monsieur en question. D'accord. Je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui se passe, avoir être édifié un peu dans cela en fait. D'accord, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Et je vous entends. Donc vous appelez depuis Antongabe, c'est vous dites Tongabe ou Togabe, c'est pas tout là. À Torabel. Très bien, votre voisin se plaît parce que vous faites les prières chaque lundi à 20h et lui veut dormir à 20h. Bon, pas chaque lundi, mais tous les jours, parce que nous avons une heure de prière. D'accord. Donc, tous les jours, nous avons des heures de prière. On a un Est-ce que c'est le seul voisin qui a... Non, il y a beaucoup de voisins, il y a beaucoup de voisins. Il n'y a pas que le monsieur, comme le sait. D'accord. Mba Christophe, c'est qui? Christophe Mba. C'est le voisin en question. Monsieur. Pardon? C'est le voisin, c'est mon voisin, il s'appelle Maxime. Ah, ça tarabroucha. Ouais, il va s'écouter à votre émission, je sais pas, vous connaissez son nom. Vous dites quoi? Je demande si ce monsieur pas s'écouter avec l'émission en fait. Pourquoi? Vous avez trouvé son nom, moi je voulais valider son nom. Quoi? C'est la première fois que tu suis l'émission ou bien comment? Bon, c'est ma première fois de suivre l'émission, moi j'ai jamais suivi. Je comprends pourquoi tu poses la question. On m'a parlé de cela, c'est une dame qui m'a parlé de cela, elle se prénomme Yann Mairie. Je sais pas si c'est une de vos enfants. Qui m'a dit non, il y a un monsieur qui passe en émission chaque fois et à chaque fois que le jour où il y aura l'émission, elle va m'envoyer le lien. Donc c'est elle qui a m'envoyé le lien et j'ai eu à me connecter. D'accord. Bon, on va faire simple hein, à cause du temps. Donc monsieur, le véritable pense que votre voisin n'est pas dérangé par vos prières parce que vous faites le bruit. Il est dérangé parce que votre voisin en principe est pratiquant des sciences occultes. C'est quoi? Pratiquant des sciences occultes. Waouh. Donc c'est un initié du monde occulto-satanique. Lorsque vous priez, c'est pourquoi les chrétiens vont négliger la prière. Quand vous priez, en fait, lorsqu'on prie sincèrement, on dégage autour de nous une énergie qui crée des vibrations et qui généralement déstabilise les positions ou encore déstabilise le monde des ténèbres. Donc votre voisin, ce qui se passe que vos prières le dérangent parce que lui, quand vous priez,
Ses choses sont en mouvement. Il a du mal à se concentrer. Ça chauffe chez lui. Et là, je te parle, papa, il a déjà tentamé une reprise d'en finir avec toi. Mais s'il n'arrive pas à rentrer chez toi, c'est parce que tu pries. Amen. Voilà. Maintenant, vous les chrétiens du Gabon là, avec vos églises là, on vous dit non, n'allez pas là où on chasse les démons, fais seulement l'enseignement. Si tu restes seulement là, sans te déplacer, tu vas commencer à perdre un enfant. Tu vas commencer à avoir des problèmes dans la maison. Parce que là, il t'a déjà averti. Allô? Oui. Bon, déjà, je n'arrive pas à comprendre. Déjà, que je vous parle d'une histoire depuis, ça fait pas 2 jours, c'est dimanche. Mais je vous parle de mon enfant, déjà, lorsqu'on sortait de l'église. Nous sommes arrivés à la maison. Et arrivé à la maison, puisque mes enfants jouent avec ses enfants. En plus. Les enfants avec ses enfants. Du coup, lorsque l'enfant est rentré en soirée, l'enfant a dit à ce moment qu'il a mal au ventre, en fait. La maman l'a posé la question de qu'est-ce qu'il a mangé. Il a dit rien. Et il a décidé que c'est l'enfant de mon voisin en question qu'il a remis un bout de pain pour manger. Et l'enfant, il se plaît tellement. Et donc, la maman s'est mise à prier. Déjà que je n'étais pas du tout fort, la maman s'est mise à prier. Elle m'a appelé d'urgence, je suis rentré et j'ai trouvé l'enfant étalé. Comme j'ai une bouteille d'huile d'onction, j'ai eu à frotter l'huile d'onction sur le ventre de l'enfant et l'enfant a commencé à vomir. Waouh. Monsieur déplacé, je ne sais pas qui vous êtes, mais vraiment ce nom est sorti. Prenez ça en considération. Mais déplacé, vous prenez vos enfants. C'est le nom de mon voisin. C'est le nom de mon voisin. Est-ce que je pourrais venir avec l'enfant aussi? Oui, amenez tout le monde, même votre femme, tout le monde, venez, tout le quartier, venez. D'accord, d'accord. Et vous êtes situé de quel côté? Au séjour au Kinda Fingodron, juste derrière la quincaillerie, je vais prendre le relais, révérend apôtre Léo Dzeguongo. Alors, monsieur, nous allons d'abord couper votre appel et rester tout de même connectés. Nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kinda Fingodron, juste derrière la quincaillerie. Et pour toute information, nous répondons le secrétaire de l'apôtre Léo Dzeguongo répond au 074 24 0073 074 24 00 73. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes bel et bien en direct. Nous avons également le deuxième numéro du secrétariat qui répond au 060 38 78 00 060 38 78 00. C'est le mail ministère d'évangélisation interdénominationnelle. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à se retrouver, vous placez du côté d'AONG. Vous demandez simplement les clans d'eau qui vont à Okinda. Arrivé à Okinda au terminus, vous essayez de vous renseigner en demandant l'église Maid ou encore l'église qui est à la télévision et on va vous indiquer le lieu de culte de l'apôtre Léo Dzeguongo et le lieu de son secrétariat. Acte prophétique pour ce grand programme dénommé la grande semaine de l'impactation. Chacun doit apporter une eau de colonne, une grande bouteille d'eau de colonne et ce programme débutera le jeudi 2, le vendredi 3 juin 2022 de 14h à 18h ainsi que le samedi 4 juin avec samedi miracle de 9h à 12h, le dimanche 5 dès 8h jusqu'à 13h et clôturé le lundi de Pentecôte. Donc lundi 6 par le culte d'action de grâce et le culte d'impactation de 15h à 18h. Apôtre Élie Rodrigue-Wongo, avant de terminer ces merveilleux moments, déjà il nous reste quelques minutes. Nous voulons bien prendre quelques auditeurs avant de nous séparer. C'est pourquoi nous insistons sur les différents numéros de téléphone, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02. N'oubliez pas, c'est une émission spéciale et émission spéciale veut dire que l'apôtre Léo Dzeguongo est là pour vous. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02. Je rappelle encore une fois le plus, le lundi Pentecôte, lundi 6 juin 2022, grand culte d'impactation de 15h à 20h. Apôtre Léo Dzeguongo, déjà pour cette grande semaine de l'impactation, vous avez parlé de l'impactation, vous nous avez donné une définition de ce qu'est l'impactation. Mais ma question est, quelles sont les différentes personnes déjà présélectionnées pour nos cultes pour être impactées? Ok, d'accord. Donc toutes les couches sont d'ailleurs, donc on va dire quoi, sont attendues.
que vous soyez nanti, moyennement nanti, lambda, nous vous attendons. Que vous soyez, n'est-ce pas, de la commune d'Entoum, d'Ovendo, de Libreville, de la Kanda, nous vous attendons dans ce programme. L'entrée libre et gratuite, simplement apportez avec vous une bouteille de colonne à partir de ce jeudi 2, parce que c'est un grand séminaire, un séminaire d'impactation. Donc nous sommes dans le cadre de la grande journée d'impactation et nous avons pratiquement 4 jours de rencontre. 4 jours de rencontre, je serai avec vous. Nous avons le jeudi 2, le vendredi 3, le dimanche 5, d'accord, et le lundi 6. Ça va être 4 jours à ne pas rater. 4 jours qui vont en fait changer votre vie. Et on va dire quoi, le lundi, c'est une soirée prophétique, d'accord, la grande soirée d'impactation de 15h à 20h. Ce sont des temps d'impactation, c'est-à-dire des temps au cours desquels nous allons exercer le ministère en dimension où des traces resteront, des traces positives, mais également le transfert d'onction, parce que la Bible déclare qu'un homme ne donne que ce qu'il a reçu, et ça va, n'est-ce pas, des temps de voyance. Oui. Dieu vous annoncera ce qui va arriver dans la suite des temps. Yes. Vous voulez savoir ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voulez savoir ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Vous voulez avoir une explication, n'est-ce pas, de ces événements connus dans votre vie. Ce lundi-là, ça va être réservé pour ça. Mais déjà, dès le jeudi, il faut venir déjà se baigner dans cette puissante atmosphère qui vous amènera à expérimenter le Dieu de Dieu. Donc, vraiment, comme disait sa fille, le temps nous est imparti. Vous êtes nombreux à vouloir me contacter, surtout ceux de Facebook. En fait, vous réagissez lentement. C'est ça le problème. Quand je vous vois poster ici, dès que j'ai cité un nom, si vous êtes sur le direct, réagissez, dites papa, je suis là. Parce que si vous venez 10 minutes après, c'est pas évident parce que on a également ceux qui appellent par WhatsApp. On a ceux qui appellent. Ceux qui font des appels directs. Et en parlant d'appels directs, nous allons racheter. On peut racheter cet appel rapidement. Ce dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir, messieurs. Alors, bonsoir, madame. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Akbaré. Monsieur Farid. Akbaré. Monsieur Marie. Akbaré. Bon, il faut parler, on écoute. Donc, monsieur Akbaré. Oui. Quelle est votre occupation, monsieur? Je suis avec une femme depuis plus de 6 ans qui ne fait pas d'enfant. Ouais. Elle a fait un enfant avant toi, avant d'être ensemble. Toi, bien, elle n'a jamais fait d'enfant. Elle n'a jamais fait d'enfant, jamais. D'accord. Ça veut dire que cette femme-là, elle est allée à l'hôpital, elle a fait tout. Nous sommes allés à l'hôpital, nous avons tout fait jusqu'à maintenant, même aller chez l'Inkanga. Et le médecin dit quoi? On ne voit rien. Et on ne voit rien, sauf qu'elle fait des fausses couches. À chaque fois qu'elle pointe de retard, elle fait des fausses couches. Ça veut dire que ta femme a été consacrée sans de réclamation. Tu m'entends? Et vous entendez? Voilà, donc elle fait l'objet de réclamation familiale. Donc il y a des puissances des ténèbres, il y a des hôtels qui parlent contre elle. Donc elle a été consacrée. Logiquement, elle n'est pas censée se marier. C'est pourquoi avant toi, elle est allée après plusieurs hommes. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais les hommes au bout d'un temps ont eu des goûts pour elle. Ils se dégoûtent, après ils partent. Je vous écoute. Voilà. Donc le problème c'est qu'il faut amener ta femme. Tu me l'amènes. Tu amènes ta femme à partir de ce jeudi. En dehors du jeudi, demain je reçois. Elle vous appelle déjà au secrétariat 074 24 0073. Venez, demain très tôt le matin, je vais vous recevoir. On verra ce qu'on pourra faire pour elle. Amen. Dieu vous bénisse. Okay. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Le secrétariat de l'apôtre Eligo Fleguiwango répond au 074 24 0073 ou encore au 060 38 78 00. Je tiens encore à rappeler et le redire encore une fois, le président de Dieu reçoit demain. Grande réception demain. 1er juin 2022, le premier jour du mois de juin de cette année 2022. L'homme de Dieu va faire une très grande réception du côté de son cabinet, situé au quartier Beau Séjour au quai d'Afin-Gautron, juste de la Quincaillerie. Il pourra prendre tout le monde parce que jeudi, il ne prendra que 15 personnes vu le culte de l'après-midi. Vendredi, de même. Donc demain, c'est le dernier jour à ne surtout pas manquer, à ne surtout pas rater. Appelez déjà le 074 24 0073. Viens bénir simplement ton mois de juin et tout en ta fin d'année 2022. Apôtre Eligo Fleguiwango, votre mot de fin afin de clore cette émission. Ok, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci de me recevoir dans vos maisons, au bureau pour certains, peut-être dans vos voitures, ceux qui m'écoutent à partir de la radio, également à l'étranger, ceux qui sont sur Facebook. Il est temps
que nous puissions connaître Dieu et l'expérimenter dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi chaque jour, je m'évertue, tant mieux que je puisse le faire, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, d'amener les hommes à goûter, à rencontrer Dieu, à l'expérimenter autrement. Vous avez besoin d'avoir une expérience. Vous avez trop entendu des discours, vous avez entendu trop de théories, vous avez besoin de voir Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais également en puissance. C'est pourquoi, ce jeudi 2, qui que vous soyez, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, déplacez-vous. C'est un problème de santé, vous ne faites plus d'enfants, une stérilité au secondaire, c'est à la maison, il n'y a pas de sommeil, c'est le feu, comme disait le monsieur tout à l'heure, hein, ça brûle, c'est le feu, c'est peut-être une invasion, je ne sais pas de quoi, ce sont des bruits bizarres, des chats qui miaulent, des choses qui marchent au plafond, vous avez tout fait, vous avez amené des personnes pour dératiser la maison, ça n'a pas marché. C'est en fait des maisons en location, mais les locataires ne rentrent jamais. Sinon, lorsque le locataire vient, il ne dit pas, ou soit il n'arrive plus à payer le loyer. Déplacez-vous. Je parle à ces hommes et à ces femmes. Vous avez appris, vous avez du mal à avoir un emploi. Aujourd'hui, vous devenez un bricoleur. C'est difficile pour vous. Déplacez-vous. N'oubliez pas une bouteille d'eau de Cologne. Ce jeudi 2, 14h30, une bouteille d'eau de Cologne. Rien d'autre. C'est ce que je veux. Donc, cette bouteille d'eau de Cologne, au travers d'elle, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 19, les choses vont se passer. D'accord? Yes. Donc, déplace-toi ce jeudi. Ta bouteille d'eau de Cologne doit être avec toi. Tu amènes tes collègues, invite tes enfants. Comme le monsieur qui appelle, amène-moi toute ta maison. Parce que c'est compliqué. Donc, déplacez-vous. Dieu fera des merveilles. Cette Pentecôte-là ne doit pas être pour toi une simple chose ou un simple mouvement. Cette année-là, la Pentecôte doit être quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il y a un temps pour tout. Il est temps de te lever pour que les choses changent. Prends courage, déplace-toi ce jeudi à partir de 14h30 avec ta bouteille d'eau de Cologne. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je libère, au Père Tout-Puissant, la grâce dans la vie de tes enfants. Ils sont nombreux à me suivre cet après-midi. Seigneur, à l'international via Facebook, au Gabon à partir de la télévision, également à travers la radio. Que la grâce de Dieu les localise et qu'elle soit puissamment manifestée dans leur vie. Que Seigneur, ce soir, ceux qui me reçoivent soient impactés déjà au nom puissant de Jésus. Amen. Merci infiniment. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est sur cette prière dite par le révérend apôtre Elie Rodrigue que nous refermons ce numéro de votre édition spéciale. Nous nous retrouvons certainement ce soir dès 21h pour l'émission Dieu est capable. N'oubliez surtout pas, c'est sur les ondes des 98.8 FM sur Télévision Med, Satcon, Canal 11, mais aussi sur TV Med au travers de Facebook. C'était Safi Cissé en direct de votre émission à la présentation, à la technique Glenn Ibonga, ainsi que Olivier Dacosta. Vivez pleinement votre vie en Christ et n'oubliez pas, souriez. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Le MEID, ministère d'évangélisation interdénominationnel, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et le révérend Eliénor Stéphanie Iwango présente la grande semaine de l'impartation. Orateur, le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwango. Au programme, prédication de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de l'impartation, c'est ce jeudi 2, vendredi 3 juin 2022, de 14h à 18h. Ce samedi 4 juin 2022, de 9h à 12h. Et le dimanche 5 juin 2022, dès 8h. Attention, attention, attention. Ne ratez surtout pas la grande rencontre d'impactation, de transfert et de voyance, ce lundi 6 juin 2022, de 15h à 20h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier pour séjour au Kindafen-Goutran, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Via ce programme, connaître ce qui t'arrivera dans la suite des temps. Que Dieu vous bénisse.